Ludivine, tu viens de nous faire un point sur la viticulture du millésime 2019. Tout ça, ça nous amène aux vendanges. Oui, c'est vrai. Une année qui ne s'annonçait pas particulièrement précoce en début de saison. Oui, c'est vrai. Et puis une finale qui se précipite. Oui, c'est ça. En fait, on est en train de finir à une date à laquelle on avait envisagé de commencer. Nous sommes le 20 septembre. On est le 20 septembre. Nous sommes le 20 septembre. Alors tu démarres avec pouilly fuissé, c'est traditionnel. Oui, c'est presque classique. J'ai presque envie de dire que c'est très peu original, mais c'est comme ça. Après des contrôles de maturité et puis l'estimation des rendements, la météo aussi annoncée, qui s'annonçait ventée, chaude. La vigne était prête, donc rien spécialement à attendre. Et alors ça, rien à gagner à attendre. C'était quand? C'est sur les tout derniers jours d'août ou les tout premiers jours de septembre? À tout premier jour de septembre, parce qu'on est allé chercher les pouilly fuissés le 6 septembre. Le 6 septembre. Oui, vendredi 6 septembre. Et puis quelques jours après, on a attaqué quelques jours d'après. Alors en fait, entre-temps, les contrôles de maturité ont été faits sur toutes les parcelles du domaine, plusieurs fois. Déjà, ça permet d'établir un ordre de vendange probable, même si rien n'est jamais figé, et surtout de se donner une tendance. Et là encore, comme l'année dernière, les chardonnays étaient un peu en décalage. On s'est dit, moi je me suis dit, j'ai le temps pour les chardonnays, mais on était à ce moment-là entre le 4 et le 6 septembre. Je me suis dit, pour les chardonnays de la Côte d'Or, j'ai le temps, et puis tranquillement, on va commencer certainement par quelques pinots noirs. Et puis les contrôles de maturité du samedi 7 septembre nous ont révélé quelques belles surprises, au demeurant difficiles à mettre en œuvre en termes de logistique, parce que nous avons eu à mettre en place, moi j'ai décidé de mettre en place une équipe un peu dans l'urgence pour aller chercher nos bâtards montrachets et notre petite plante du Clos des Mouches qui n'est pas encore à la vente, mais en tout cas on a une parcelle en Clos des Mouches en blanc. Et là j'ai appelé plusieurs viticulteurs salariés d'ici, et alors je leur ai exposé le problème. On a dit ok, banco, on y va, on fait une petite équipe. Il y avait même l'équipe de la cuverie, donc c'était très sympa pour une petite mise en jambe. Et après on a enchaîné les blancs sur Meursault, mardi, mercredi, donc les 10 et 11 septembre. Parce que là, effectivement, un temps chaud, un temps très clair, beaucoup de photosynthèse, de la concentration et de la photosynthèse. Et un cépage qui nous fait le coup à chaque fois. Des degrés qui montaient très degrés vite. qui étaient en fait vraiment en escalier, vraiment par palier. Et du coup, pas forcément d'intérêt à attendre non plus, si ce n'est à perdre du jus. Et surtout, les baies étaient très savoureuses, ce qui n'était pas le cas en fin de semaine d'avant. Le chardonnay, autant les saveurs variétales sur le pinot noir ont été rapidement perceptibles et très agréables. Les premiers contrôles de chardonnay qu'on a eu, quand on goûtait les baies, c'était quand même un peu fade. Donc c'est pour ça que ça nous a un petit peu trompé. On s'est dit on a le temps. Et tout a basculé d'un coup. Donc la force de frappe du domaine des Hospices de Beaune, c'est de pouvoir justement avoir cette force pour dégainer, comme on dit. Donc on a mis en œuvre notre artillerie lourde, et on est allé chercher les Meursault Genévrières, les Meursault Charmes, les Meursault Poruzeau, ce qui nous a aussi un peu obligés à revoir notre mode d'organisation, parce que d'habitude les salariés viticoles vont chercher les vignes dont ils sont responsables toute l'année. Là, un peu comme l'an dernier, on a Là, vous étiez plus sur une logique de commando. Oui, et puis surtout d'aller chercher les choses parce que c'était mûr et non pas parce qu'un tel ou un tel fait la vigne. Parce qu'au bout d'un moment, on vient de dire avant dans toute la partie culturelle et méthode culturelle qu'on s'est donné beaucoup de peine. L'argument de s'être donné tant de peine pour tout gâcher juste pour des questions logistiques ou pratiques, ça n'a pas eu trop de mal à convaincre tout le monde. Donc, et nous avons commencé les finaux le 12, jeudi 12 septembre, avec plutôt classiquement les Volnay. Notre fameuse cuvée Muto qui ouvre toujours un peu le bal. Moi j'aime bien ouvrir le bal avec un général, j'ai l'impression que ça me rend importante. Non, c'est de l'humour, mais voilà. En tout cas, la cuvée Muto nous a permis de donner les premiers coups de sécateur, et après on a paradoxalement continué avec Pommard. Ah, vous y étiez. Voilà, donc vous avez vu les jeux des raisins. Et puis ensuite on a enchaîné sur Pommard, ce qui était inattendu. On a ramassé des pommards avant Beaune. Plus d'eau à Pommard? Certainement, et alors ça peut être aussi couplé à un encépagement propre au domaine qui soit sur des vignes plus enracinées, qui ont peut-être moins souffert du gel aussi. On avait quand même des gros secteurs sur les 100 vignes qui avaient beaucoup gelé. La plus grosse déception par rapport aux quantités de vendanges étant sur les Volnay premiers crus Centenot,
Là, on a vraiment vu et constaté ce dont on n'avait pas vraiment pris la mesure par rapport aux dégâts du gel. Le coup de sec ou non, le gel? Non, le gel, parce qu'il n'y avait pas de mise à fruits. Ah, oui. C'est pas qu'il y avait des fruits qui se soient abîmés, c'est qu'il n'y avait pas de fruits. Donc là, c'est sans appel. Donc ouais, là, c'était un peu compliqué aussi pour le moral, parce que déjà parce que les hommes qui travaillent ces vignes-là font le même travail. Hein. On récolte 14 fruits par pied ou 2. Il faut la relever, il faut la coller, il faut les bourgeonner, il faut enlever les branches de pied, il faut la labourer. Donc c'est un peu compliqué aussi psychiquement, psychologiquement, mais bon, voilà. Le reste était plutôt joli sur Pommard et le reste des Vonnets. Beaune hyper hétérogène. Beaune hyper hétérogène à tel point qu'on a fini les terrons hier et on a commencé les grèves le 12. Alors que d'habitude ça se fait quasiment en ce jour. Donc, et puis les 100 vignes, pareil, très touchées par le gel. Donc des petits raisins, mais plutôt homogènes par contre en termes de maturité. Donc plus simple au niveau de la prise de décision. Donc des vendanges organisées de façon parcellaire, par secteur. Oui. Ce qui fait qu'on a des cuvaisons par parcelle. Et on constituera nos cuvées en respectant scrupuleusement les proportions historiques et habituelles. Ne pas déroger à l'identité, à l'ADN aussi de notre institution. Au demeurant, y apporter quand même un poids technique et un support aussi, je dirais, logique dans les décisions et dans les macérations qui sont en train de commencer. On en touchera un mot tout à l'heure, plus spécifiquement sur la côte de nuit. La côte de nuit. Eh bien, la côte de nuit, c'est vendangé avant les Beaunes. C'est incroyable. Incroyable. Alors tout ça, c'est quand même à mettre en lien avec la charge de raisin qu'on laisse aux vignes. Parce que la côte de nuit, on est fin septembre, et là, les vendanges battent quand même leur plein sur la côte de nuit. Oui. Mais nous, aux Hospices de Beaune, que ce soit Mazy, Échezeaux, Côte de la Roche, on a fait le choix aussi de laisser des charges plutôt petites. Donc ça a très bien mûri parce que le matériel végétal était très beau, il était tout dédié à la maturité. Donc on a vraiment eu un gain de maturité incroyable et on est allé les chercher quand c'était bon. Maturité polyphénolique un peu plus avancée, un peu plus en lien avec les sucres. Et puis Gorton s'est greffé là-dessus, cette fameuse colline de Gorton. Un peu de rush pour aller chercher les Charlemagne. Oui. Pour les mêmes raisons que les Meursault la semaine avant. Enfin en début de semaine, parce qu'on est allé finalement, on a avancé les Charlemagne, on devait y aller lundi, on est allé vendredi et samedi. Donc pour résumer, une belle qualité, la matière est très saine, la matière est très peu de tri. Oui. Je n'ai même pas encore calculé les pourcentages, vous me prenez un peu de cours, mais je pense qu'il est entre 2 et 3% peut-être, parce qu'on a enlevé du sec et puis les tabibrantes se sont chargés du reste aussi. C'est très faible. À vue de nez, les rendements, on sait qu'ils sont petits. C'est quoi? C'est une demi-récolte sur les blancs? Oui, je pense que alors, sur les blancs, on est à moitié de récolte. Alors j'avais quand même un peu pressenti les choses puisque ma commande du mois d'août de fût pour les blancs était déjà réduite de moitié. On s'était croisés en juillet dans une vigne de Meursault-Charmes. Et je vous avais dit à l'époque, je t'avais dit... Tu m'avais déjà dit que tu annonçais quasiment une demi-récolte. Nous avons commandé moitié de fût. Et bien voilà. Et c'était bien vu. Ouais. Bien vu. Et alors, au demeurant, les rouges c'est encore un peu tôt, mais les rouges on n'est peut-être pas dans cette ordre de grandeur-là, mais plutôt sur quand même 35 à 40%. Il va manquer un bon tiers. Il va en manquer, c'est sûr. Bon, après... on se rassure en disant qu'on a des très jolis raisins, que le potentiel qualitatif est vraiment là, qu'on est en train, alors les blancs c'est fait, mais au rouge on est en train de tout mettre en œuvre pour que ça soit de grands vins, de jolis vins, donc normalement ça devrait quand même apporter de très très belles choses. Okay. Bon, donc pour nos clients et amis français, brésiliens, pas beaucoup de vin aux hospices, ça risque d'être bon et il faudra donc se mobiliser pour la vente, faire une belle vente, bien la préparer, lever la main au bon moment. C'est ça, voilà. avoir bien dégusté au préalable, avoir bien dégusté au préalable, ce qui va vous plaire. Ouais.